Cette question, comment éviter de manquer de sujets de conversation avec les filles, peut sembler simple au premier abord, mais laisse-moi te dire une chose. Derrière cette apparente simplicité se cache un défi que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à surmonter. Et c'est pour une bonne raison. Trop souvent, on se concentre sur la surface, trouver une phrase accrocheuse ou une blague mémorable, alors que la véritable solution réside ailleurs. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour ne plus jamais te retrouver à court de mots, mais surtout, tu comprendras comment transformer ces conversations en véritables moments de connexion. On ne parle pas ici de remplir le silence avec des banalités, mais d'entrer dans une dynamique qui suscite son intérêt et sa curiosité à ton égard. Alors prépare-toi, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien transformer ta manière d'interagir avec les femmes. Cependant, il y a une mise en garde que je veux te donner dès le départ. Résoudre le problème des silences gênants, c'est une chose. Mais si tu le fais mal, tu risques de tomber dans le piège redoutable de la friend zone. Et crois-moi, c'est le dernier endroit où tu veux te retrouver. Ce piège, c'est celui où tu deviens l'ami gentil et prévisible. Celui qui est toujours là pour écouter sans jamais réussir à éveiller le moindre intérêt romantique ou attractif. C'est pourquoi cette vidéo va aller bien au-delà des conseils classiques. Je vais te montrer quels sujets aborder, comment les présenter, et surtout, comment maintenir son attention de manière à ce qu'elle te voie comme quelqu'un d'unique et captivant. Mon objectif est simple, te donner les clés pour capter non seulement son attention, mais aussi son imagination. Crois-moi, ce que tu vas apprendre ici peut véritablement changer la donne. La première erreur que font beaucoup d'hommes, c'est qu'après avoir brisé la glace, ils se transforment en ce que j'appelle des questionnaires ambulants. Tu sais, ce type qui bombarde la fille de questions en rafale, comme s'il cochait une liste mentale pour essayer de mieux la comprendre. Mais le problème, c'est que ce genre d'approche donne l'impression d'un interrogatoire et non d'une conversation. Peer encore. Ces questions sont souvent banales, prévisibles et franchement ennuyantes. Tu fais quoi dans la vie? T'aimes quoi comme musique? Tu viens souvent d'ici? Ce sont des classiques tellement usés qu'ils ne suscitent aucun véritable intérêt. Ces questions, bien qu'innocentes en apparence, manquent cruellement de profondeur et d'authenticité. Elles font penser à ces conversations forcées qu'on a avec un collègue qu'on connaît à peine, ou avec une tante curieuse lors d'un repas de famille. Et devine quoi? La plupart des femmes n'ont aucune envie de revivre ce genre de moment avec toi. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette approche encore pire, c'est qu'elle ne laisse aucune place à l'émotion ou à la connexion. Tu passes d'une question à l'autre sans jamais vraiment explorer ce qui pourrait être intéressant ou significatif pour elle. Imagine une seconde. C'est comme si tu essayais de déverrouiller un niveau caché dans un jeu vidéo en tapant au hasard sur tous les boutons. Cela donne une impression de désespoir et, franchement, ce n'est pas attirant. Les conversations ne devraient pas ressembler à une série de cases à cocher, mais plutôt à une danse. Un échange fluide où chaque phrase mène naturellement à la suivante. Si tu veux qu'une femme soit captivée par ce que tu dis, il faut que tu apprennes à approfondir un sujet, à explorer ce qui la passionne, et surtout, à partager tes propres expériences et points de vue de manière authentique. C'est là que réside toute la différence, et je vais t'expliquer exactement comment y parvenir. Cette vidéo, crois-moi, pourrait bien être un tournant dans ta manière de parler aux femmes. Lorsque tu parles à une femme et que tu lui poses une question, il y a une erreur cruciale que beaucoup d'hommes font, se précipiter vers la prochaine question comme s'ils étaient dans une course contre la montre. Arrête-toi une seconde, respire. Ce n'est pas un interrogatoire, ni un marathon de speed dating. Voici une technique simple mais incroyablement puissante. Au lieu de poser une question après l'autre, prends le temps de répondre à sa réponse par une affirmation. Pourquoi? Parce que cela montre que tu écoutes vraiment ce qu'elle dit, que tu es présent dans l'échange et, surtout, que tu es capable d'ajouter de la valeur à la conversation. Prenons un exemple. Imaginons qu'elle te dise qu'elle adore voyager. Au lieu de répondre par une autre question prévisible comme « Où est-ce que tu es allé récemment ?» Utilise cette information pour créer un échange plus profond. Par exemple, tu pourrais dire « Ah, ça se voit que tu es quelqu'un qui aime l'aventure. Tu dois avoir des tonnes d'histoires incroyables de voyage. Comme cette fois où tu t'es peut-être retrouvé perdu dans une ville étrangère sans comprendre un mot de la langue locale. » En réagissant ainsi, tu fais deux choses. D'une part, tu montres que tu t'intéresses à ce qu'elle partage. Et d'autre part, tu ouvres la porte à un échange beaucoup plus engageant et naturel. Elle n'aura pas seulement l'impression que tu veux en savoir plus sur elle, mais que tu veux vraiment la comprendre. Ce qui est bien plus séduisant. Et ce n'est pas tout. Cette approche change complètement la dynamique de la conversation. Une affirmation bien placée peut transformer un simple question-réponse en une discussion vivante où les idées circulent naturellement. Cela permet d'explorer des sujets plus amusants ou même plus intimes, sans que l'échange ne devienne lourd ou forcé. Par exemple, si elle mentionne qu'elle adore les animaux, tu peux rebondir en disant « Ça explique pourquoi tu as cette énergie positive. »
Les gens qui aiment les animaux ont souvent une personnalité super chaleureuse. Par contre, je parie que tu n'as jamais dressé des écureuils pour voler des bijoux, non? Voilà un exemple qui montre comment l'humour et la créativité peuvent rendre vos échanges mémorables. Cette touche légère et inattendue peut la faire sourire, voire rire. Et elle se rappellera de toi comme de quelqu'un de différent des autres hommes qui se contentent de poser des questions monotones. En suivant cette méthode, tu transformes ce qui aurait pu être une interaction banale en une expérience captivante pour elle comme pour toi. Tu passes de l'homme qui semble simplement curieux à celui qui sait écouter, rebondir et apporter une réelle valeur à la conversation. Et devine quoi? Non seulement tu rendras l'échange plus agréable, mais tu augmenteras aussi les chances qu'elle veuille passer plus de temps avec toi. Après tout, qui n'aime pas une bonne conversation pleine de rires et de surprises? Prenons un exemple concret pour illustrer cette technique. Imaginons que la conversation commence par une question classique. Toi, tu as des animaux de compagnie? Elle, oui, j'ai 3 adorables chats. Toi, ah donc tu fais partie de ces gens qui adorent les chats, hein? Elle, arrête, haha, je ne suis pas une folle aux chats, j'aime juste mes chats. Toi, on dit que les amateurs de chats sont souvent plus indépendants que les amoureux des chiens. C'est vrai pour toi aussi, où tes chats dominent totalement ta vie. Avec cet échange, tu vois clairement comment une affirmation permet de relancer la conversation de manière fluide et engageante. Au lieu de simplement passer à une autre question comme « Et c'est quoi leur nom ?», tu utilises sa réponse pour approfondir le sujet. Tu montres que tu écoutes et que tu comprends, tout en ajoutant une touche d'humour ou de légèreté. Cela évite la monotonie et fait passer l'échange à un niveau plus amusant et dynamique. Et ce n'est pas tout. En utilisant cette méthode, tu peux également guider la conversation vers des sujets encore plus intéressants. Par exemple, après avoir parlé de ces chats, tu peux naturellement enchaîner avec une question plus personnelle ou originale comme « Est-ce que tu as toujours aimé les chats ?» ou « C'est quelque chose que tu as découvert plus tard ?» Parce que moi, j'étais persuadé que j'étais une personne chien, jusqu'à ce que je rencontre un chat qui m'a complètement fait changer d'avis. Le résultat, une discussion qui ne ressemble pas à un interrogatoire, mais à un échange authentique et agréable. Une conversation où elle a envie de s'investir, parce qu'elle se sent à la fois écoutée et intriguée. Et qui sait, peut-être que ces 3 chasses deviendront le point de départ d'un souvenir partagé dont elle se rappellera avec un sourire. Cette approche crée non seulement une connexion plus profonde, mais elle donne aussi l'impression que tu as une personnalité réfléchie, curieuse et, surtout, différente. Elle se sentira valorisée, car tu montres un réel intérêt pour ses réponses, tout en ajoutant ta propre touche à la conversation. Une fois qu'un homme a établi une certaine connexion avec une femme, il tombe souvent dans un piège classique, la peur de la rupture. Cette peur peut le pousser à s'accrocher désespérément à des sujets sûrs, des conversations banales qui ne risquent pas de déplaire mais qui, en même temps, n'apportent rien d'excitant. Malheureusement, cette approche, bien qu'intentionnée, peut rapidement ennuyer une femme, même si elle était initialement intéressée. Imagine un instant, tu invites quelqu'un à un repas qui promet d'être mémorable. Mais au lieu de servir un festin, tu poses un simple bol de flocons d'avoine sur la table. Résultat, déception. Pour éviter cela, il faut changer de stratégie et adopter une approche plus confiante et engageante. Dès que tu sens qu'une femme montre de l'intérêt, il est temps de passer à l'étape suivante. Commence à la qualifier. Qu'est-ce que ça signifie? Cela revient à lui poser des questions ou faire des remarques qui montrent que tu ne cherches pas uniquement à lui plaire, mais aussi à évaluer si elle te plaît réellement. Tu renverses la dynamique. Plutôt que d'être dans une position où tu fais tout pour gagner son approbation, tu lui montres que tu as des standards et que tu veux savoir si elle les respecte. Prenons un exemple. Au lieu de simplement complimenter ses goûts ou son style, dis quelque chose comme « Tu sembles être quelqu'un d'assez ambitieux. Est-ce que tu es du genre à toujours chercher à relever de nouveaux défis ou tu préfères rester dans ta zone de confort ?» Avec ce genre de remarques, tu lui donnes l'opportunité de se mettre en valeur et de prouver qu'elle est à la hauteur de tes attentes. Cela crée une dynamique amusante où elle se sent, d'une certaine manière, poussée à gagner ton intérêt. Et c'est précisément cette dynamique qui rend la conversation intrigante et captivante pour elle. Mais attention, qualifier une femme ne signifie pas la mettre sur la défensive ou être condescendant. C'est une manière subtile de lui montrer que tu n'es pas là pour te contenter de ce qui est facile. Par exemple, si elle te raconte qu'elle adore voyager, tu pourrais répondre « C'est génial que tu sois si passionné par les voyages, mais je suis curieux. Est-ce que tu voyages juste pour le plaisir ou pour découvrir quelque chose de plus profond, comme une nouvelle culture ou un défi personnel ?» Ce genre de question non seulement nourrit une conversation intéressante, mais permet également d'établir un lien plus profond. Elle se sentira valorisée, car tu ne te contentes pas de la flatter ou de rester à la surface. Et en même temps, elle percevra que tu es un homme qui a des attentes et des critères, ce qui est incroyablement attractif. En utilisant cette approche, tu transformes une peur
celle de dire quelque chose de mal ou d'ennuyeux, en une opportunité de montrer que tu as confiance en toi et que tu es un homme de valeur. La clé est de rester naturel, authentique et toujours respectueux. Si tu joues bien tes cartes, non seulement la conversation restera passionnante, mais elle se sentira aussi chanceuse d'être celle qui a capté ton intérêt. Et c'est là que la magie opère. Voici un exemple qui illustre parfaitement cette technique. Toi, tu as des animaux? Elle, oui, j'ai 3 chats. Toi, alors là ça risque d'être compliqué entre nous. Je suis plutôt team chien. Mais j'ai lu quelque part que les propriétaires de chats et de chiens ont souvent une connexion spéciale, même s'ils ne sont d'accord sur rien d'autre. Elle, oh, vraiment? Peut-être qu'on pourrait trouver un terrain d'entente, alors. Regarde comment une question simple, presque banale, devient un échange vivant et intrigant. Plutôt que de simplement dire « Oh, des chats !» cool ou d'enchaîner immédiatement sur une autre question, tu utilises une touche d'humour, une petite opposition ludique, et un soupçon de complicité. Cette approche transforme une interaction ordinaire en un moment amusant et engageant. Et ce n'est pas tout. Ce genre de dynamique crée une tension légère et agréable, où elles se sentent à la fois intriguées et amusées. C'est un excellent moyen de construire un échange fluide et captivant, car tu introduis une subtilité, une apparente divergence, préférez les chiens, tout en glissant l'idée que vous pourriez avoir une connexion malgré tout. Cela pique sa curiosité et la pousse à s'investir davantage dans la conversation. De plus, cette technique te permet de montrer une facette plus légère et confiante de ta personnalité. Tu prends un sujet simple, mais tu y ajoutes une touche personnelle et une dose de charme. En faisant cela, tu lui donnes envie de continuer à parler avec toi, car l'échange devient plus qu'un simple bavardage. Il devient un jeu amusant où elle veut naturellement voir jusqu'où cela peut aller. La clé, ici, est de toujours chercher à transformer des sujets apparemment simples en des opportunités de connexion authentiques. C'est dans ces petites touches d'originalité et d'humour que se crée la magie des premières interactions. Et surtout, n'oublie pas une chose essentielle. Montre-lui que tu as des passions. Pourquoi est-ce si important? Parce que les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont une direction claire dans leur vie, qui savent ce qu'ils veulent et qui poursuivent leurs objectifs avec détermination. Que ce soit pour les voyages, la cuisine, la musique ou les films, ton enthousiasme et ta passion peuvent transformer une simple conversation en un moment mémorable et captivant. Prenons un exemple concret. Si elle te demande ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, ne te contente pas de répondre de manière vague. Oh, pas grand-chose, je traîne juste avec des amis. Au lieu de cela, sois précis et engageant. En ce moment, je suis passionné par la photographie. J'adore capturer des paysages urbains au lever du soleil. Il y a quelque chose de magique à voir une ville s'éveiller. Les passions permettent également de montrer que tu es un homme équilibré, indépendant et ambitieux. C'est le genre d'énergie qui inspire confiance et admiration. Une femme se dira instinctivement que si tu es aussi passionné par tes activités, tu pourrais être tout aussi investi dans une relation. Et cela crée un attrait immédiat. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de parler de toi. Fais en sorte que tes passions servent aussi de tremplin pour apprendre ce qui l'anime. Par exemple, et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne autant que la photo me passionne? Peut-être un talent secret que je devrais découvrir? Non seulement tu montres que tu as une vie intéressante, mais tu l'incites aussi à partager la sienne, ce qui rend l'échange plus équilibré et fluide. Quand tu partages ton enthousiasme et que tu l'invites à faire de même, la conversation devient bien plus qu'un simple échange de mots. Elle devient une véritable connexion. Et surtout, garde à l'esprit que la passion est contagieuse. Quand tu parles avec enthousiasme, ton énergie positive peut influencer son humeur, la faire sourire, et même lui donner envie d'en savoir plus sur toi. Alors, n'hésite jamais à mettre en avant ce qui te fait vibrer. C'est l'un des moyens les plus puissants de rendre une conversation inoubliable. L'une des erreurs les plus courantes et pourtant fatales que commettent les hommes dans une conversation, c'est de la transformer en un spectacle où ils tentent désespérément de prouver leur valeur. Ils se lancent dans des monologues interminables sur leur réussite, leur carrière, leur voyage, ou encore leurs exploits passés. En surface, cela peut sembler impressionnant, mais en réalité, cela crée souvent l'effet inverse. Une vraie conversation ne devrait jamais ressembler à une présentation. Si tout ce que tu fais, c'est parler de toi sans lui laisser la place de participer, elle risque rapidement de se désintéresser. Elle se sentira davantage spectatrice que participante, et son intérêt pour toi s'éteindra aussi vite qu'il s'est allumé. Alors, pourquoi est-ce un problème? Parce qu'une conversation captivante repose sur un véritable échange. Quand une femme sent que tu es uniquement concentré sur toi-même et sur l'image que tu veux lui renvoyer, cela peut lui donner l'impression que tu manques de confiance en toi, que tu cherches son approbation ou, pire, que tu ne t'intéresses pas vraiment à elle. Et soyons honnêtes, personne n'a envie de rester dans une discussion où l'autre personne monopolise toute l'attention. La solution?
Pose-toi cette question simple mais essentielle. Est-ce que je lui laisse suffisamment d'espace pour s'exprimer? Et c'est un véritable game changer. Si tu te rends compte que tu parles beaucoup plus qu'elle, prends un instant pour freiner et réajuster. Oriente la discussion vers elle. Demande-lui ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ou encore ce qu'elle aime. Non seulement cela montre que tu t'intéresses sincèrement à elle, mais cela crée aussi une dynamique plus équilibrée et agréable. Voici une astuce simple pour éviter ce piège. Après avoir partagé quelque chose sur toi, renvoie la balle vers elle. Par exemple, si tu lui parles de ton dernier voyage, au lieu de te perdre dans les détails de ton aventure, termine par une question engageante. Et toi? Est-ce que tu as un endroit où tu rêves d'aller un jour? Je suis sûr que tu as des idées incroyables. Cela transforme une conversation potentiellement unilatérale en un échange où elle se sent valorisée et entendue. Le secret, c'est de créer un équilibre. Oui, il est important de partager qui tu es et de montrer tes qualités. Mais cela ne devrait jamais se faire au détriment de l'interaction. Une femme se sentira bien plus connectée à toi si elle ressent que tu t'intéresses réellement à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense et à ce qu'elle est. En d'autres termes, laisse-lui de l'espace, écoute-la attentivement et montre que ses mots comptent autant que les tiens. Rappelle-toi, la clé d'une conversation réussie, ce n'est pas de l'impressionner avec un curriculum de ta vie, mais de lui faire sentir qu'elle est en face de quelqu'un avec qui elle peut réellement partager quelque chose de sincère et d'authentique. Un échange équilibré et engageant vaut 1000 discours. Une conversation mémorable, ce n'est pas une simple suite de faits ou de questions banales. C'est une expérience partagée, une interaction vivante où chaque échange crée une connexion réelle. Les histoires captivantes, bien racontées, sont des armes redoutables pour capter l'attention et garder l'autre intéressé. Elles transforment une discussion ordinaire en quelque chose de plus excitant, plus humain, plus authentique. Cependant, il est crucial de comprendre que ce n'est pas n'importe quelle histoire qui fera l'effet recherché. Tes anecdotes doivent être choisies avec soin et surtout, elles doivent refléter ta personnalité. Pourquoi? Parce que les histoires ont le pouvoir de montrer qui tu es vraiment, et elles créent une image de toi qui va bien au-delà de tes mots. C'est là que réside la magie. Si tu te contentes de raconter des anecdotes génériques ou sans saveur, tu risques de perdre son attention. Mais si tu partages des moments vrais et uniques de ta vie, tu laisses entrevoir une partie de toi qu'elle ne connaissait pas encore. Cela peut transformer une simple conversation en un véritable moment mémorable. Prenons un exemple concret. Si elle parle de ses voyages, au lieu de lui demander simplement où elle est allée ou quel est son endroit préféré, prendre l'initiative de partager une expérience personnelle, quelque chose de drôle ou d'inattendu. Par exemple, l'Italie. Je me souviens d'un voyage là-bas où j'ai fini par cuisiner avec une famille locale. Disons que j'ai presque mis le feu à leur cuisine. Non seulement tu apportes une touche d'humour, mais tu lui donnes aussi un aperçu de ton côté aventurier et de ta capacité à rire de toi-même. C'est authentique, ça brise la glace et ça crée immédiatement une dynamique plus décontractée et intéressante. Les anecdotes comme celle-ci permettant de tisser un lien. Tu lui montres que tu n'as pas peur d'être vulnérable et que tu sais profiter des moments, même lorsqu'ils sont un peu maladroits. Ce genre de partage révèle que tu es quelqu'un qui sait vivre l'instant et qui peut l'embarquer dans une aventure, même à travers une simple conversation. Et ce n'est pas tout. Une histoire bien racontée, avec une touche d'humour, peut aussi la faire sourire, la détendre et rendre l'échange beaucoup plus agréable. La clé ici, c'est de rendre tes histoires intéressantes tout en restant fidèle à qui tu es. Ne cherche pas à t'inventer une vie de super-héros ou à embellir les choses pour impressionner. Sois sincère et partage des anecdotes qui sont non seulement divertissantes, mais qui révèlent aussi une part de ta personnalité. Une conversation authentique et captivante, c'est ça qui marque. Alors, la prochaine fois qu'elle te parle de ses propres voyages ou expériences, pense à une histoire personnelle qui pourrait enrichir l'échange. Et surtout, n'aie pas peur d'y injecter un peu de légèreté et de fun. C'est ainsi que tu rendras chaque conversation inoubliable. Imaginons que vous parliez de films. Si elle évoque son film préféré, au lieu de dire « Oh, c'est un bon choix », tu pourrais dire quelque chose comme « Tu es plutôt du genre à aimer les films larmoyants. Hein? Je parie que tu pleures à chaque fois. » Tu vois? C'est subtil, mais cela introduit une légère tension émotionnelle qui donne immédiatement à la conversation un peu de piquant. Ça l'amène à réagir, à se défendre ou à s'amuser de la situation. Et tout ça crée une dynamique plus intéressante. Ce genre de jeu, où tu oses un peu déstabiliser de manière ludique, met en valeur ton sens de l'humour et ta capacité à prendre des risques sociaux sans jamais être trop intrusif. Cette tension bien dosée peut aussi faire monter l'excitation et la curiosité. Les femmes aiment les échanges qui les surprennent, qui les font réagir, et qui les amènent à se poser des questions ou à réfléchir. L'essentiel est de maintenir un équilibre. Crée cette tension émotionnelle de manière fun.
sans jamais tomber dans l'agression ou l'imprévisibilité excessive. Il s'agit de susciter de petites étincelles d'émotion qui rendent chaque échange plus vivant. Quand la conversation prend un tournant surprenant, elle devient plus mémorable, et au final, c'est cela qui marquera l'esprit de la femme, la rendant plus impliquée et plus réceptive à ce que tu dis. La clé, c'est de ne jamais laisser la conversation se laisser aller dans la banalité. Ose provoquer un peu d'émotion, même de manière ludique, et tu verras que l'échange devient tout de suite plus passionnant.